Dans ce nouveau numéro de Football Factory, il sera question de la finale, essentiellement d'ailleurs de la Coupe nationale. Cette finale donc qui a vu triompher le Tricampéo, le Hafia FC de Dixine, donc qui remporte cette 58e édition de la Coupe nationale. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Factory. Merci de nous suivre toutes les semaines chez vous. Eh bien, cette émission, nous l'entamons, on vous l'a dit en titre, ça sera essentiellement d'ailleurs consacré à cette finale de la 58e édition de la Coupe nationale de Guinée avec des réactions, le match, mais aussi en tout cas les coulisses de cette rencontre. Commençons d'abord par le résumé de la première partie de la rencontre, c'est-à-dire les 90 premières minutes, comment elles se sont déroulées, donc des images de Alia Alama Bangoura. Malheureusement, il n'y a pas eu de but justement dans cette première partie, mais beaucoup de faits de jeu, beaucoup d'occasions donc au compte des deux formations, le Hafia FC et le Horea, champion de Guinée en titre.
Après donc 90 minutes très fatidiques, 90 minutes qui n'ont pas su départager ces deux formations. Vous le savez, la règle de la Coupe nationale en Guinée, après les 90 minutes, si le score est nul, donc les deux formations se dirigent directement vers les tirs au but. Et c'est ce qui a été fait justement. Le Afia donc était confronté au Horaya à la phase des tirs au but et c'est le Afia qui l'a emporté. Nous vous faisons revivre ces moments dans les conditions du direct. Landel qui s'élance et le contre-pied est parfait. Parfait de la part de Landel. Contre-pied, Le Burkinabé Nikema qui va poser ce ballon. Draman Nikema qui va s'élancer. Nikema face à David. Et c'est dedans, plein axe. Le coup de sifflet. Yansane qui va s'élancer avec son pied gauche. Yansane, malgré la main de Khadim Ndiaye. Et là c'est Okanse Mandela. Le coup de sifflet de M. Keita. Il y a un coup, attention, Mandela qui va s'élancer. Mandela, et le poteau qui renvoie le tir de Kanse Mandela. Attention, c'est peut-être le tournant. Jean Mousté, le contre-pied réussi par le milieu de terrain du Afia et du Silina. Et oui, c'est Kwamadou Kamara qui va aller poser ce ballon au point de pénalty. Le coup de sifflet de Yerba Keita, c'est Kwamadou Kamara. Et c'est au-dessus. C'est au-dessus de la passe transversale. Oui, j'ai l'impression que s'il marque, c'est fini. Kamara Sekou qui va s'élancer avec son pied gauche. L'ancien joueur du Pelstar qui va s'élancer face à Khadim Ndiaye. Et c'est dedans, et c'est terminé. La FIA qui va battre après cette séance de tir au but grâce à ce dernier tir réussi par Sekou Kamara. Le FIA qui sauve sa saison avec cette Coupe de Guinée. Le Afia FC donc est à nouveau champion de Guinée en titre. Il a donc empêché cette formation du Horaya AC de se succéder à elle-même. Finalement, c'est donc le Afia qui trône au-dessus du football guinéen. En parlant de la Coupe nationale, bien sûr, ce Afia qui d'ailleurs va représenter la Guinée à la Coupe de la Confédération africaine de football, au même titre que le Horaya qui lui sera du côté de la Ligue des champions sur le continent. En tout cas, ce sont des compétitions que nous allons suivre pour vous faire vivre donc les aventures de nos équipes en compétition africaines. Avant donc de poursuivre l'émission, des réactions à suivre de cette finale de la Coupe nationale, notamment celle de Mandjou Diallo et de Victor Zvenka, les deux entraîneurs, les deux coachs, j'allais dire, donc se sont prêtés à nos questions dans l'ambiance d'après-match. Suivez. Parce que les gars, on s'y attendait, parce que les gars, vous n'êtes pas sans savoir que l'Oraya a beaucoup plus de jeux dans les jambes par rapport à nous. Nous, on a trop souffert, surtout les 15 dernières minutes, mais on a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Et on a essayé de pousser cette équipe d'Oraya jusqu'au tir au but. Moi je suis déçu parce que quand je perds un match je suis déçu. Mais ce soir, bon, je leur tire mon chapeau, même ceux qui ont raté les pénaltys, ça fait partie du jeu. Voilà donc après les deux entraîneurs, notamment Victor Zvenka mais aussi Mandjou Diallo, ces coachs ont parlé différemment, notamment Victor Zvenka qui a dit que le Afia a joué pour justement les tirs au but. Est-ce que c'est le cas? Nous avons posé la question à deux journalistes sportifs, Mohamed Lamine Touré de guinéfoot.info mais aussi David Chopen Bangoura de 6 médias qui ont répondu donc à cette question. Écoutez, bien avant le coup d'envoi de cette rencontre, on savait que ça allait être difficile, même si d'aucuns estimaient que le match était déséquilibré au vu des formes des deux formations. Parce que quand vous prenez sur les 5 derniers matchs entre le Horaya et le Afia, c'est 3 victoires pour le Horaya et 2 défaites seulement. Donc c'était une rencontre qui était un petit peu déséquilibrée. Maintenant, au coup d'envoi de cette rencontre, on a vu que le Afia a montré une certaine envie, une certaine
démonstration pour tenter de tuer le match. Dès la première explication, malheureusement, ils n'ont pas été donc lucides devant les tirs au but. Devant donc les buts, on a vu à la seconde explication quelques changements effectués par Mandjou Diallo. Le Horea donc pouvait battre le Afia parce que le Afia à un certain temps s'était retranché dans sa moitié de terrain. Malheureusement, le RAN n'est pas parvenu donc à marquer contre cette équipe de Afia, même si on a vu un but de part et d'autre qui ont été refusés pour ces déformations. Maintenant, au tir au but, vous savez, généralement, les gens disent que les tirs au but, c'est une question de chance, mais je dirais non, les tirs au but aussi, c'est travail. Le Afia a été donc plus adroit, le Afia a marqué 4, alors que le Horea n'en a réussi qu'à mettre un seul dans les buts. Bien avant le coup d'envoi de ce match, Mandjou Diallo avait rappelé une histoire comme quoi le Afia n'a jamais perdu en finale de la Coupe nationale face au Horea. 2 victoires donc, lors des rencontres entre ces deux formations en finale. Donc est-ce que ce n'était pas un acquis déjà bien avant ce coup d'envoi? On a vu le changement de Mandjou, il sort donc le gardien et il fait rentrer David qui parvient quand même à faire le job parce qu'il est parvenu à détourner 3 tirs du Horea AC au grand bonheur de Mandjou Diallo et de son équipe. Moi, je ne dirais pas que le Afia a joué pour le tir au but parce que le Afia quand même a proposé du jeu dans cette rencontre, dans cette finale. Mais vous savez, dans un match de foot et surtout dans une finale, tous les moyens pour gagner sont autorisés. Et le Afia, certainement, si Victor pense que le Afia a utilisé la stratégie de défense et de jouer les tirs au but, c'est ça, le Afia a préparé ce qui met. Le Horea, qu'est-ce que cette formation a présenté sur le terrain? Rien, le Horea a été brouillon tout au long du match, si ce n'est pas en deuxième période où ils ont eu un temps fort en 10 minutes. Sinon le reste, ils n'ont pas pratiqué le football qu'ils ont l'habitude. On a vu cette saison, ils ont largement dominé le Afia en aller-retour, 2-0 et puis 4-0. Mais la finale, c'est un autre match. On l'a vu avec le Afia. La motivation, puisque là, ils avaient en tête qu'en gagnant la Coupe nationale, non seulement ça allait être une fierté nationale pour eux, mais ils allaient encore empocher quelques sous. Et le Afia, l'histoire qui se répète, puisque l'histoire dit que le Afia n'a jamais perdu contre le Horea. Vous savez, dans le foot, l'histoire aussi compte. Et voilà, ça a compté aujourd'hui, puisque le Afia, logiquement, grâce à un bon coaching de Mandjou Diallo, a remporté la Coupe nationale. De la joie, il y en avait au stade du 28 septembre de Conakry après cette victoire donc, du Afia FC. Une joie exprimée ici à notre micro donc par Aboubakar Mouktar Silla, communément appelé Simao. Eh bien, il nous parle de cette victoire, de son avenir au sein du Afia FC, mais aussi cette scène de joie que vous aurez l'occasion de vivre exceptionnellement donc avec les supporters autour de lui. C'est un grand sentiment de satisfaction. Je suis rejoint à plus d'un titre parce qu'il faut le rappeler que Simao et la majeure partie des joueurs du Afia n'ont jamais joué une demi-finale de coupe, à plus forte raison la finale de la coupe. Et si, grâce à Dieu le Tout-Puissant, on a remporté ce trophée aujourd'hui, donc je peux que dire merci à ce Tout-Puissant, merci au président Kefala Kamara KPC et notamment à l'encadrement technique du Afia FC qui a fait confiance à ces joueurs malgré les hauts et les bas de cette saison, qui ont fait confiance à ces joueurs pour que nous aboutissons aussi à nos fins aujourd'hui. Pour le moment, l'avenir reste indécis. Parce qu'aujourd'hui, c'est joué la finale. Après, le club va tenir une réunion pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et à la suite de ça, tous les jours, on verra qui restera et qui partira. Mais de toutes les façons, il faut rappeler que l'aventure a été belle. Et au sein du Afia, pendant ces 2 ans, ça a été vraiment une ambiance conviviale. Et il n'y a pas à regretter vraiment ce que j'ai vécu avec l'Afia. Je peux dire merci et merci à tous ceux qui me supportent. Merci à tous ceux qui croient à mon football et Dieu merci. Avec les joueurs, lui, il avait promis 50 000 $ à ses joueurs en cas de victoire contre le Horea AC et c'est fait, il a tenu sa promesse, mais avant bien sûr d'en arriver là au stade du 28 septembre, il était face aux journalistes, plusieurs journalistes d'ailleurs, vous allez comprendre tout à l'heure les conditions du recueil de ses propos. KPC donc parle de cette victoire historique, on peut dire, du Afia FC. Nous avons commencé à travailler depuis 3-4 mois à recenser un ensemble des meilleurs joueurs sur le territoire national, qui est notre objectif d'ailleurs, privilégier le talent local, privilégier la compétence locale. Nous avons réussi à recruter une dizaine de jeunes talents guinéens et africains
et qui sont à notre disposition en ce moment. Nous n'avons pas voulu communiquer sur leur identité pendant le championnat pour ne pas déstabiliser l'équipe qui était là. Donc nous sommes déjà prêts, non seulement pour le championnat, mais également pour les compétitions africaines. Non, nous savons que Orea est une très grande équipe aujourd'hui. Ils ont un très bon fond de jeu. Et j'étais un peu pessimiste quant à la capacité de mes joueurs à résister devant eux. Mais ils m'ont promis et ils l'ont réalisé. Je pense que c'est le travail qui paye. Le Orea a joué, le Afia a joué, le Afia a gagné et le Afia continuera à gagner. Voici pour vous toutes les récompenses qui ont été donc décernées lors de cette finale. Juste après la rencontre, suivez donc ces images de notre équipe avec Alia Lama, Bangoura et Mohamed Kaba qui ont suivi cette cérémonie de remise. Le prix du finaliste perdant, l'aurait ramassé pour le montant de 75 millions de francs guinéens, sera remis par le ministre et le directeur de cabinet à la présidence de la République au capitaine d'Orient. Pour un montant de 150 millions de francs guinéens. Le président de la fédération, il va remettre le trophée à son excellence, monsieur le Premier ministre, pour le capitaine de Avia. Monsieur le Président, vous avez l'honneur de recevoir le trophée de la 50e édition que vous allez remettre majestueusement au Premier ministre pour le capitaine de Avia. Yeah.
Après donc cette Coupe nationale, on espère que vous avez été bien servi et que vous avez donc toutes les informations à votre niveau. Deux brèves rapidement pour finir. D'abord le Sili Cadet qui se trouve du côté d'Abu Dhabi et qui a livré donc deux rencontres amicales. La première rencontre c'était face au Ghana, défaite 6-1 pour les Ghanéens, j'allais dire. Et la deuxième rencontre, la Guinée était opposée, le Sili U17 de la Guinée était opposé au U19 des Émiratis. Et donc le résultat final était donc de 3-0 pour l'équipe entraînée par Souleymane Kamara Abedi qui devra donc se rendre dans les prochains jours du côté de l'Inde pour y disputer donc cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Autre information donc au compte de ce numéro de Football Factory après le Sili Cadet, on parle à présent du Sili A avec l'entraîneur Lapé Bangoura qui a donc convoqué des joueurs pour la rencontre Guinée-Tunisie au compte de la 5e journée des qualifications pour le mondial Russie 2018. On vous rappelle déjà que la Guinée est d'ores et déjà éliminée, mais donc la Guinée va jouer peut-être pour l'honneur et pour faire justement plaisir à son public dont il est en train de perdre la confiance peu à peu. Nous recevons justement pour en parler Mohamed Amin Touré de Guinéfoot.info. Justement, que pensez-vous de cette liste de Kamfori Lapé Bangoura? Oui, la première information d'abord, ou bien le principal enseignement à tirer dans cette liste, c'est que c'est l'absence pour l'une des rares fois de Fodé Kamara Kifour, qui était pourtant régulier dans cette... Est-ce qu'on peut dire qu'on s'y attendait? Principalement oui, parce qu'au compte de la double confrontation avec la Libye, il a tenu un match, il a livré un match assez moyen ici à Conakry. Et même au retour en Tunisie, on a vu qu'il avait été fautif sur le seul but d'ailleurs qui a été marqué par les Libyens. Donc on s'attendait cette fois-ci à ce qu'il y ait un petit changement au niveau de la défense. Donc Capé, Kamfori Lapé Bangoura s'est passé pour la première fois des services de Fodé Kamara Kifour. Sinon, tous les autres, vous avez tantôt parlé d'Idrissa Silla Wadol qui revient, qui était absent dans cette sélection depuis plusieurs matchs. Il n'était pas là. Et Ibrahima Sori compte aussi Maïbra qui n'était pas là, qui revient. Pourtant, ce sont des joueurs qu'on estime être bannis par Kamfori Lapé Bangoura dans cette sélection. Qui pourtant n'étaient pas aussi mauvais dans leur club en matière de prestations. Oui, Ibrahima Sori compte Maïbra qui joue donc en Belgique. Vous avez aussi Idrissa Silla qui joue en Champions League au Queen's Park Rangers. Maintenant, beaucoup s'attendaient à ce qu'il fasse appel à Yatara, Mohamed Yatara Elou, qui joue à Auxerre en 2e division française, qui n'a pas été mauvais sur l'ensemble des matchs qu'il a livrés cette saison, parce qu'il a fait 6 matchs. Il a inscrit 3 buts. Il a sauvé Auxerre justement de la saison dernière. Il a sauvé Auxerre. Donc la relégation cette année, il a fait 6 matchs, il a marqué 3 buts. On s'attendait à ce qu'il soit appelé par Kamfori Lapé Bangoura. Tel n'a pas été le cas. Vous savez, dans chaque sélection, il n'y a jamais l'unanimité. Il y a toujours des joueurs qui sont décriés et d'autres qui ne sont pas appelés et qui sont là, qui voilà. Maintenant. Et que dire de Mohamed Mara qui revient aussi depuis Guinée-Congo, Guinée-RDC justement à Conakry. Il n'était pas revenu en sélection, mais il est là. Oui, Mohamed Mara, vous l'avez tantôt rappelé, il n'était pas là. Maintenant, lui aussi, il a fait 4 matchs cette saison avec le FC Lorient en 2e division française. Il a inscrit déjà un but. Donc l'AP a estimé qu'il était prêt, il était apte à revenir au sein de cette sélection, même si la concurrence sera un peu périlleuse. Sinon, tous les autres sont là, les Sadio Diallo et Isiaga, et même si Isiaga Silla n'a pas eu beaucoup de temps de jouer cette saison avec Toulouse FC en Ligue 1 française. Il est là et maintenant, vous l'avez dit, c'est un match sans changer. Beaucoup le pensent, mais quand vous demandez à l'AP, il vous dira que c'est important de s'imposer, garder la même dynamique. C'est vrai, il y avait un petit faux pas contre la Libye et maintenant il faut garder la dynamique, c'est-à-dire s'imposer et surtout améliorer le classement au niveau de la FIFA. Améliorer le classement au niveau de la FIFA, mais aussi améliorer d'ailleurs le jeu, l'esprit d'équipe de cette formation qui doit jouer sur d'autres tableaux, notamment les qualifications pour la Coupe d'Afrique. On vous signale que la Guinée, qui est d'ailleurs en tête de sa poule en ce qui concerne les qualifications pour la Coupe d'Afrique devant les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était tout au compte de cet autre numéro de Football Factory. Merci de nous avoir suivis et merci de nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Merci à Alia Alama Bangoura qui a réalisé cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Football Factory.